Premier dimanche de ce mois d'août déjà bien entamé. Je n'ai pas pour ma part d'avis pro-écologiste, mais si Dieu a fait la terre aussi belle, c'est aussi pour que nous en prenions soin. Il y a une limite à la bêtise écologique et il y a une limite à la bêtise de polluer et de dépenser, de consommer n'importe comment. La sagesse de Dieu se situe où? Dans la juste part, le juste milieu et dans l'équilibre des choses. Il n'y a pas d'excès en Christ. Et j'utilise ces quelques mots en introduction pour vous dire que depuis le 1er août, eh bien, c'est la première fois de toute l'histoire de l'humanité que la planète entière a déjà consommé ses ressources annuelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la planète, avec les champs, avec les sources d'eau, les glaciers, les oiseaux, le bétail, tout confondu, les ressources de la planète, puisque la planète, au travers la main des hommes, produit des ressources, n'est-ce pas, depuis les temps anciens, eh bien, c'est la première fois que nous avons épuisé ce que la planète produit dans cette année. Eh bien, nous l'avons déjà épuisé. C'est-à-dire que nous sommes en déficit déjà au mois d'août, donc septembre, octobre, novembre, décembre, c'est pas difficile. Nous avons déjà un déficit de 4 mois sur les productions de l'année prochaine. Et c'est la première fois parce que depuis quelques années, on fait le décompte. Et puis bon, ça a commencé avec quelques semaines qui se sont transformées en 1 mois, 2 mois. Et puis on arrive maintenant à 4 mois. Et le problème, c'est que selon les prévisions, visiblement dans 2 ou 3 ans, au mois de juin, à la moitié de l'année, on arrivera déjà à ce seuil de consommation et de surconsommation. C'est-à-dire que tout ce qui va être produit jusqu'à la fin de l'année est déjà comptabilisé et déjà consommé en réel. Donc, nous avançons dans un déficit au niveau de la production des biens mondiaux. C'est une alerte de plus qui nous pousse à penser et à croire que réellement la date de 2030 est une date fatidique déjà prévue par les hommes. Bien. Le communiqué du CNEF. Beaucoup ont fait des vidéos et je les en félicite. Il faut s'exprimer sur ce sujet-là. Je ne vais pas revenir dessus. Simplement, comme je vous l'ai dit en introduction, avoir un retour avec une certaine sagesse, avec 8 jours de décalage qui me permet de ne pas réagir à chaud, mais de vous apporter des vraies informations. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Je vais simplement vous donner l'information et lire le communiqué, le fameux communiqué que certainement beaucoup n'ont pas lu ou n'ont pas entendu. Je lis pour vous. JO 2024, une cérémonie d'ouverture créative et joyeuse, choquée néanmoins par certains tableaux. Si l'objectif était la fraternité et l'inclusion, pourquoi cibler et moquer la foi de quelques-uns? Cela n'était pas nécessaire. Les chrétiens veulent aussi faire partie de la fête. Veillons à faire de ces jeux une occasion d'unité et non la proclamation d'idéologies séparatrices. Beaucoup d'évangéliques de France s'engagent pour faire vivre cette fête en humanité rassemblée. Ici, il s'agit de petits clins d'œil et de mots qui ne paraissent pas, mais qui sont absolument contre la doctrine biblique et contre les valeurs de l'évangile en France. Ils ne prennent absolument pas position, ils sont à fond dans le compromis et il est certain qu'il ne faudra pas compter sur cette organisation dite du CNEF pour protéger les chrétiens si demain il y a une persécution. Ils ont déjà pris leur parti. Et je vais souligner un point que peut-être, je ne pense pas que d'autres l'ont fait, j'ai regardé quelques vidéos, mais ce courrier est adressé aux chrétiens. Il est écrit « Non, la promotion d'idéologies séparatrices ». Cela est un message accusateur envers les chrétiens. Parce que c'est nous qui allons promouvoir cette idéologie séparatrice en levant la main, en nous levant et en disant « ça n'est pas normal ». Le CNEF, au travers de ce courrier, finalement, nous demande de nous taire et parle à notre place en disant « les chrétiens veulent faire partie de cette fête ». Non, cette fête est une fête du monde. Nous ne voulons pas faire partie de ce monde et nous mêler à ce monde. Voilà pour le communiqué du CNEF. Mes amis, nous avons chacun notre propre avis et il est bon parfois, souvent même de le partager et je pense que nous avons le même avis concernant ce communiqué du CNEF, celui qui se réclame de responsable des évangéliques de France. Eh bien, je ne me sens pas concerné par ce groupe et c'est
Vraiment une mauvaise nouvelle que d'apprendre ça parce qu'ils ont pris position et n'ont pas pris position en faveur de ceux qui sont censés défendre. Bref, attaque au couteau lundi dernier dans une ville du nord-ouest en Angleterre. 3 morts, malheureusement, 3 jeunes filles, 3 fillettes, 10 blessés, dont 8 enfants. Clairement, ce sont des enfants qui ont été visés. L'identité de ce jeune homme de 17 ans a été cachée jusqu'à ce que finalement l'Angleterre cède, puisque vous le savez que le gouvernement anglais est passé du côté gauche, voire extrême gauche. Eh bien, ils ont protégé l'identité de ce jeune homme. Finalement, l'opinion publique a fait pression, ils ont donné son identité. Voilà, il a 17 ans, il est issu d'une communauté étrangère. Mais avant même que l'information soit donnée, quelques groupes dits d'extrême droite se sont levés et ont caillassé, ont manifesté, ont voulu détruire des mosquées. Et encore avant-hier, il y a eu un soulèvement du peuple en disant « c'est inadmissible, nous ne pouvons plus laisser nos enfants se faire tuer ». Bien entendu, comme le gouvernement d'Angleterre est passé à l'extrême gauche, ils qualifient cela d'inadmissible et ils disent que c'est encore de la faute de la soi-disant extrême droite. Et finalement, ce jeune homme de 17 ans est quelque peu excusé pour le meurtre de 3 enfants et avoir blessé 8 autres. Les JO. Vous connaissez ma position, je ne tiens pas à faire de publicité pour cet événement mondain, je n'en parlerai pas, je ne ferai pas le décompte des médailles, mais je vais apporter une information que peut-être vous ne savez pas, une information assez importante. Eh bien, il y a des pays qui ne récompensent pas leurs joueurs olympiques, parce que c'est un exploit olympique, et c'est la base des Jeux olympiques, n'est-ce pas, ces valeurs-là. Eh bien, la France a décidé d'octroyer la somme de 80 000 € pour l'obtention d'une médaille d'or. Comprenez mieux, la course aux médailles, désormais, qui n'a plus d'intérêt sportif et olympique, mais qui a un intérêt pécunier et financier. 40 000 € pour une médaille d'argent et 20 000 € pour une médaille de bronze. La mairie, au travers de la maire Anne Hidalgo, désire, donc c'est un désir de la mairie, nous allons voir si cela va aboutir, garder 3 symboles forts des Jeux Olympiques. Et cela nous concerne, parce que vous savez qu'au travers des symboles, il y a des significations qui sont très fortes au niveau de l'occultisme. Madame Hidalgo désire, de son propre chef, garder, et ça c'est très intéressant, les anneaux sur la Tour Eiffel, qui est le symbole mondial de la France. Elle désire garder la vasque. Vasque qui a été allumée avec une flamme impie, je vous le rappelle. Cette flamme qui a parcouru les toits de la ville, comme pour jeter un sort. Pour sceller ce sort, cette flamme est descendue dans les tombes, dans les ossements, dans les catacombes, et est revenue, la nuit tombée, éclairer et allumer cette vasque. Eh bien, cette vasque, il est bien possible qu'elle demeure au-dessus du château des Tuileries, encore un symbole. Et 12 femmes, par un hasard, 12 statues de femmes. Et l'information est assez floue, mais visiblement, il s'agirait des statues qui étaient à moitié enfouies dans la Seine. Je ne sais pas si vous avez vu ce symbole aussi, ces femmes, le visage de femmes qui étaient à moitié noyées dans la Seine lors des tableaux, des différents tableaux. Bon, voilà le souhait de Madame Hidalgo de garder ces 3 symboles. Les anneaux sur la Tour Eiffel, la vasque et les statues des femmes dans la Seine. Autre sujet, le chef de l'organisation criminelle du Hamas, favori de tous les LFI, n'est-ce pas, puisque le mouvement LFI, le mouvement d'extrême gauche, soutient le Hamas, eh bien, ce chef de cette organisation criminelle dite du Hamas a été tué à Téhéran. De quelle manière, et encore une fois avec du recul, je suis certain de cette information, une bombe qui avait été placée au moins 2 mois à l'avance dans sa résidence secondaire. Cela nous donne une idée de la médiocrité de cette pseudo-armée. Et cela nous donne encore plus une idée de l'excellentissime et de la perfection du travail que fait Tsahal. Parce qu'il a fallu envoyer un agent en terre ennemie, placer ça, que ce soit sous surveillance, qu'il n'y ait pas de personnes aux alentours quand ils font péter la bombe, qu'ils sachent que le chef est présent. Un travail incroyable et un travail souterrain que nos journalistes ne louent pas assez et ne parlent pas assez. Mais je vous le dis, c'est une armée redoutable. Pourquoi? Parce que c'est l'armée du Dieu vivant. C'est là fait est-ce qu'on peut appeler ça une exécution? Oui. La quatrième tête de cette organisation qui tombe.
Au fur et à mesure, et tout doucement, sans un bruit, Israël sait envoyer ses espions, puisque c'est une vieille histoire, n'est-ce pas, les 12 espions. Israël sait envoyer ses espions et ils savent être efficaces. C'est peut-être le début réellement de la fin de ce mouvement terroriste. Nous verrons bien. Cela donne forcément des représailles. Et cette information est ultra fraîche, personne ne le sait. Ce matin même, à Tel Aviv, une attaque au couteau. Une dame, pour l'instant, je crois âgée de 70 ans, est morte sur le coup, et 3 blessés. L'assaillant a bien sûr été immédiatement interpellé. Ce n'est pas comme en Angleterre où il a eu le temps de tuer 3 jeunes filles et de faire 10 blessés. Merci Seigneur, parce que nous voyons ici vraiment que Dieu est du côté de son peuple. Et je le rappelle, le peuple de Dieu et le pays, c'est bien Israël et c'est bien les Israéliens, les Hébreux, les Juifs. N'en déplaise à tous les antisémites. Attaque à Mogadiscio. Ah, qu'est-ce que c'est que ce nom de ville exotique? Pas trop. C'est une ville, pas touristique, parce que la Somalie n'est pas un pays touristique, mais c'est une ville balnéaire avec de belles plages, une situation balnéaire où il y a des hommes d'affaires, des riches du pays, des femmes qui sont en maillot de bain, une situation à peu près normale, qui n'est pas tolérée par les islamistes et particulièrement le mouvement Shebab. Que s'est-il passé? Eh bien, vendredi dernier, un homme s'est fait péter avec une ceinture d'explosifs sur la plage. 37 morts immédiats. Un autre est arrivé avec une arme de guerre et a, selon les témoins, crié « Je tue tout ce qui bouge ». Rafale sur rafale sur rafale. 37 morts immédiats, 11 personnes en soins intensifs, 64 hospitalisés, ils y sont encore, graves, et 137 blessés qui sont sortis de l'hôpital. Faites le calcul, vous imaginez la foule, à peu près 250 personnes qui ont été touchées, qui ont été blessées et traumatisées, selon les témoins, des membres découpés, de la chair éclatée sur la plage, sur les trottoirs, de partout. Le mouvement djihadiste Shebab a revendiqué cette attaque. La Somalie qui mène une guerre contre l'invasion djihadiste depuis 2011. Et cette information, voyez-vous, n'est pas passée à la télé. Pourquoi? Parce que fait la France et que fait l'Europe pendant que l'Angleterre se fait poignarder, pendant qu'il y a des coups de couteau encore à Tel Aviv, pendant qu'un homme se fait exploser, un autre attrape une arme de guerre et tire sur tout ce qui bouge? Eh bien, où sommes-nous, nous, pauvres brebis du peuple, devant la télévision, assis dans nos canapés comme le reste de la France et le reste de l'Europe? Mes amis, le réveil va être très compliqué et très difficile à la fin des JO, je vous l'annonce. Soyons éveillés, soyons réveillés. Tenons-nous au courant de ce qui se passe dans le monde pour être debout et également sur nos genoux dans la prière. Fin de ce Flash Info. Merci Arnaud.